Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous présenter le jeu de société Méduris, la Vallée des Dieux. C'est un jeu de gestion un petit peu léger pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 45 minutes à 1 heure. Dans Méduris, l'appel des dieux, nous allons incarner une tribu, donc avec une couleur. Donc nous avons des petits peuples ici, nous avons des structures, donc des huttes et des temples que nous allons construire sur le plateau et nous essayons d'implanter notre tribu dans une vallée sacrée. Comment cela se déroule? Eh bien concrètement, chaque tour de joueur va se dérouler en 2 phases. Tout d'abord, nous allons jeter ce dé et nous allons appliquer son résultat. Si nous avons une face avec des +1 comme ceci, nous allons activer la couleur correspondante et récupérer des ressources en fonction des bonshommes, des ouvriers que nous avons dessus. Par exemple, ici, nous avons la face noire, donc c'est du fer ou de la pierre qui va être produite, et seul un ouvrier vert va être présent ici, donc seul l'ouvrier vert clair va récupérer une ressource. Si par contre nous avions tiré la face blanche, donc la face du coton qui est ici, nous avons un ouvrier rouge et un ouvrier bleu, et du coup, chacun de ces deux joueurs va gagner un coton. Une fois que le dé est lancé et ses effets appliqués, nous allons passer à la phase suivante, et c'est la phase d'action pendant laquelle vous avez le choix de ce que vous allez faire. La première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement essayer d'acquérir plus de ressources. Vous pouvez pour ce faire déplacer un de vos ouvriers qui se situe au sommet d'une pile et le placer sur une autre pile, peut-être en créer une si par exemple une pile est vide. Admettons que je veuille produire plus de coton avec le joueur rouge parce que je suis joueur rouge. Je déplace mon ouvrier ici et je place sur la pile. Une pile peut être maximum haute de 3 ouvriers et ensuite je vais activer toute la pile et faire produire des gens à toute la pile. Mais attention, contrairement au résultat du dé, on ne gagne pas le même nombre de ressources. Ici, l'ouvrier du bas va gagner une ressource, l'ouvrier du milieu va gagner 2 ressources et l'ouvrier du haut va gagner 3 ressources, ce qui me fait 4 ressources pour moi, joueur rouge, et 2 ressources pour le joueur bleu. C'est une des possibilités que j'ai. Je peux également construire une hutte, donc voilà, une petite hutte en bois, ou alors un temple. Ces huttes et ce temple vont me servir à marquer des points en fin de partie. Les huttes vont me servir principalement à placer mes colons dans la vallée, et surtout le druide qui erre dans la vallée viendra rendre visite et va demander des offrandes aux colons, ce qui va me donner des points de victoire si je le fais. Le prix d'une hutte ou d'un temple est indiqué ici par un coût qui est indiqué en ressources, et si jamais il y a des maisons adjacentes, je vais payer plus cher car je fais une colonie, et il est plus difficile de s'installer en communauté que tout seul. Une fois que j'ai fait une construction, que ce soit un temple ou une hutte, le druide va se déplacer d'une case. Il va se déplacer d'une case pavée, et parfois il arrivera qu'il tombe sur une case de hutte, et dans ce cas-là, il va demander des offrandes, je vous le disais. Si vous ne lui donnez rien, il va vous faire perdre un point de victoire. Si jamais vous lui donnez une ressource, il va vous donner un point de victoire. Et si jamais vous lui donnez 2 ressources, qui correspondent à celles qui ont servi pour construire la hutte en question, eh bien il va tout simplement vous donner autant de points de victoire qu'il y a de maisons dans la colonie. Et une colonie, donc c'est des maisons qui sont à côté sans espace. La partie va s'achever quand les joueurs, ou du moins un des joueurs aura placé toutes ces structures, ces 2 temples et toutes ces huttes, et dans ce cas-là, nous finissons le tour de table, et le druide va faire un dernier long tour autour de la table pour collecter des offrandes et nous faire marquer des points de victoire. Les temples nous font également marquer des points pour chaque maison qui est adjacente, et enfin, lorsque nous construisons une hutte dans une zone, nous récupérons une pierre runique qui correspond à la puissance de l'endroit, et plus nous avons de pierres runiques, plus nous augmentons notre score également. Voilà, vous savez à peu près tout sur Méduris. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu, et à bientôt sur Ludovox.